il y a le cabinet qui est représenté, et il y a aussi les DG. Et dans la salle, il y a aussi un représentant du PNUD et aussi de l'UNESCO. Donc nous tenons à les remercier et remercier tous les invités. Donc j'ai préparé un mot. Le mot, en fait, c'est pour montrer que les enjeux et défis du PND, c'est-à-dire le Plan national de développement 2022-2026, appellent à une forte implication de la science. Et nous savons tous que la science est l'un des moteurs du développement. Sans science, il n'y a pas de développement. Même les caméras que nous utilisons, c'est le résultat de la science. Et par ce partenariat, l'ambition de l'ANVRI est de montrer le niveau d'inventivité et de créativité des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des innovateurs et inventeurs congolais. Mais nous sommes partis d'une situation. Quelle est la situation du système national de recherche scientifique et de l'innovation? Donc je vais l'épingler en 4 points. Nous avons au Congo des entreprises. Nous avons au Congo des producteurs qui ont des problèmes. Je prends les producteurs de manioc qui ont le flétrissement, qui ont la mosaïque du manioc, mais qui ont des problèmes, qui rencontrent des problèmes. Et de l'autre côté, nous avons la recherche qui a des solutions. Mais il n'y a pas un cadre où les deux peuvent se rencontrer, ou bien un cadre permettant aux chercheurs de montrer de quoi ils sont capables pour apporter des solutions durables aux problèmes rencontrés par les entreprises et par les producteurs. Et plus grave encore, nous avons aussi un autre problème, ça c'est maintenant dans le corps des chercheurs. Nous avons des chercheurs qui font les mêmes choses mais qui ne se connaissent pas. Dans chaque établissement de recherche, ou bien dans plusieurs établissements de recherche, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, les gens travaillent sur le manioc mais ils ne se connaissent pas. Il faut créer des cadres comme ça où ils se connaissent pour savoir qu'effectivement, dans le pays, moi je travaille sur le manioc, sur une thématique du manioc, et de l'autre côté aussi, il y a d'autres personnes. Et troisième élément aussi, généralement au Congo, nous recevons beaucoup de consultants internationaux qui viennent. Mais nous négligeons nos propres chercheurs parce qu'ils ne sont pas connus. Et très souvent, quand ils viennent, ils se rendent compte qu'effectivement au Congo, il y a des personnes de ressources plus sûres, de grande qualité. Mais malheureusement, qui sont méconnus. Nous avons des chercheurs au Congo, c'est vrai, hein, parce que pour beaucoup, ils se disent, qu'est-ce qu'ils font à la recherche? Est-ce que ce n'est pas un club initié ou bien du professeur tournesol? Non, au Congo, nous avons des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des innovateurs et des inventeurs qui ont cette renommée sous-régionale, régionale et internationale. Mais au Congo, ils ne sont pas connus. C'est vrai qu'avec la Covid, on a vu émerger. Aujourd'hui, on parle de certaines personnes, l'exemple du professeur Toumi, hein, on parle de beaucoup, mais en fait, elles existaient depuis longtemps, mais malheureusement, elles n'étaient pas connues. C'est pour cela que par ce partenariat, nous pensons contribuer à l'atteinte de 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord assurer la promotion de la recherche et de l'innovation. Amener des gens, susciter l'éveil scientifique, promouvoir la culture scientifique. Et le deuxième objectif, c'est valoriser les résultats de la recherche et de l'innovation. Nous avons des innovateurs. Peut-être tous, on n'a pas encore eu la chance de les rencontrer. Quand vous rencontrez des innovateurs et inventeurs congolais, il y a des moments où vous êtes étonnés. Parce que Dieu a donné les mêmes capacités. Il y a le génie congolais, mais c'est un génie qui est méconnu. Non, nous pensons que par ce cadre-là, amener, laisser les intervenants, c'est-à-dire les intervenants parler de leur métier, de leur parcours et de leur passion. Et le dernier objectif, c'est ça le plus important aussi. C'est aussi important que la valorisation. Faire connaître et vendre l'image des chercheurs, des innovateurs et des inventeurs congolais. Il revient à l'État de créer des cadres pour présenter des chercheurs. Ailleurs, c'est ça. Quand vous arrivez dans des pays comme le Sénégal, c'est le pays qui vend l'image de ces chercheurs, qui vend l'image de ces innovateurs. Et nous pensons qu'avec nos moindres moyens, on va essayer de le faire. Parce que la mission de l'ANVRI est de jouer ce rôle de relais entre le monde des chercheurs, des innovateurs, avec le secteur productif. Notamment les entreprises, les producteurs. Et vous avez vu pendant la Covid, il y a eu une réponse. Que ce soit des chercheurs congolais, que ce soit des innovateurs, il y a eu des approches de solutions pour aider le Congo à mieux gérer la Covid. Mais ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'ANVRI, nous avons besoin de la matière. Mais la matière ne viendra pas de nous.
la matière viendra des établissements de recherche et les établissements de l'enseignement supérieur viendra des innovateurs et des inventeurs. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, l'une des bases est posée. Il revient aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, aux innovateurs et inventeurs congolais de s'approprier de cet espace créé pour eux. C'est leur produit, c'est leur bébé, c'est leur produit, c'est à eux d'agir. Et nous tenons aussi à profiter, hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a parlé de 3 mois. Ça, c'est la première phase, une phase plus ou moins pilote avec Benka. Mais nous avons aussi l'ambition de s'étendre vers des partenaires institutionnels, des chaînes nationales. Hein, voir avec eux comment développer des produits, le tout pour vendre le Congo et pour mieux vendre le Congo. Merci pour votre attention.